Bonjour à tous pour ce 4e épisode de Ta scène qui t'a le plus marqué, où j'invite à chaque fois un youtubeur à me parler de la scène qui a eu un gros impact sur lui. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'excellente chaîne Cinérama, représentée par le talentueux Alex, de se prêter au jeu. Et pour le coup, il va nous parler d'un film sur lequel j'aurais pas misé un pompec sur le fait qu'un youtubeur puisse en parler un jour. J'espère que ça va titiller votre curiosité. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour tout le monde, alors déjà merci à Mister Cult pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir parler de cinéma sur internet pour rencontrer de nouvelles personnes encore plus, et alors si c'est ailleurs que sur ma chaîne YouTube, bah c'est encore mieux. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter une de mes scènes préférées. Ma scène préférée c'est pas possible, il y en a trop, j'ai trop de films que j'adore, qu'on aime tous, c'est trop compliqué. Par contre je peux vous donner une scène d'un film qui m'a marqué assez récemment. Je vais vous parler d'un film de Frank Perry et Sydney Pollack qui s'appelle The Swimmer, Le Plongeon. The Swimmer, c'est un film qui sort en 68, qui est un film avec une genèse assez compliquée. Donc Frank Perry, réalisateur notamment de David et Lisa, qui avait chopé un Academy Award en 64 pour ça, qui a pas fait une carrière incroyable derrière, mais qui est là quand même, commence à faire ce film avec Burt Lancaster. L'histoire, un homme veut rentrer à la nage jusqu'à chez lui en traversant sa ville de piscine en piscine, donc en allant de jardin en jardin. Le truc, c'est que aller chez lui, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Jeunesse compliquée donc, parce que Frank Perry est parti du film pour différents artistiques officiellement et a été remplacé au pied levé par Sydney Pollack. Sydney Pollack en 68, donc à l'époque les 3 jours de Condor, Out of Africa, Yakuza et Jeremiah Johnson, ça n'existe pas. À l'époque il a fait 2 films, il a fait 30 minutes de sursis avec Sidney Poitier, qui est vraiment pas mal, que je vous conseille, et il a fait Propriété interdite avec Robert Redford, qui est vraiment un très bon, qui est vraiment un bon film, un film solide, que je vous recommande aussi. Juste après ça, il fait donc, alors je sais pas dans quel ordre c'est, il fait Les Chasseurs de Scalp avec Burt Lancaster, qui est un western qui est plutôt pas mal aussi, en 68. Et donc la même année sort Le Plongeon. Donc est-ce qu'il a rencontré Burt Lancaster sur le tournage des Chasseurs de Scalp, et que c'est grâce à ça qu'il a été embauché pour finir le Plongeon, ou est-ce que c'est le contraire? Bon, je sais pas, et personne n'a l'air d'en avoir grand chose à faire de cette histoire. En tout cas, la scène. La scène, j'ai choisi de vous parler d'une scène, alors, je voulais parler de la fin du film. Bon, le truc c'est que j'imagine que peu de gens l'ont vu, c'est un film qui est très peu connu en France, et c'est malheureux, et j'espère que cette vidéo va contribuer peut-être à le faire découvrir à 2-3 personnes. Si 2-3 personnes voient le film grâce à cette vidéo, c'est super. Et la scène de fin, elle est impactante, elle est choquante, elle est tout ce qu'on veut, ça donne des frissons. Et il y a un côté découverte. Quand on revoit le film, tout en connaissant la fin, on est tout aussi choqué, tout ça. Mais la découverte du premier visionnage, j'ai pas envie de vous la gâcher, j'ai pas envie de vous spoiler comme on dit maintenant. Spoiler. Du coup, je vais vous parler de la scène juste avant dans le film, mais qui conduit à cette scène dévastatrice, mais qui l'est tout autant quasiment. Petit à petit, il y a une espèce de délitement dans la psyché du personnage. Au début, il est présenté très sûr de lui, très confiant. Il est dans son élément, il est dans sa ville, il va voir des anciens amis qu'il a pas vu depuis longtemps, il va dans leur piscine, tout va bien, il va voir son ancienne maîtresse, je sais pas quoi. Le truc, c'est qu'à un moment, petit à petit, il y a des remarques qui sont faites sur sa famille, sur sa situation. On sent que le personnage n'est pas complètement en phase avec ce qui l'entoure, il est un peu en décalage. Et petit à petit, le décalage s'accentue, on le sent de plus en plus. Et à la fin, il est complètement perdu. Alors il y a cette scène qui est incroyable, juste avant celle dont on va parler, où il traverse une espèce de route passante. Alors je sais pas quel type de route c'est aux États-Unis, mais il y a plein de voitures qui passent hyper vite. Alors on a des mouvements de caméra, tout ça pour nous faire comprendre que comment il perd pied, tout ça, on perd pied avec lui, on comprend plus rien. La spatialisation de la scène est ultra chaotique. On perd pied avec le personnage, on ne comprend pas où il est, il traverse la route en courant, c'est n'importe quoi. Et à partir de là, ça commence, enfin déjà un peu avant, mais à partir de là, il commence vraiment à perdre pied. On comprend qu'il est plus du tout en accord avec ce qui est autour de lui, il est plus du tout à l'aise. Et alors là, il arrive à la dernière piscine avant de rentrer chez lui, la dernière épreuve. Et la dernière épreuve, c'est une piscine publique, remplie d'enfants qui jouent, tout ça. Il doit payer 50 centimes pour rentrer, déjà c'est le bordel. Il a pas 50 centimes. Ça fait 1 heure qu'il nage dans des piscines et des machins. Il est en maillot de bain, il est pas habillé. Et du coup, il a pas d'argent, donc il essaie de négocier à l'entrée, le mec le refuse. Au final, il croise par hasard un ami à lui qui lui passe 50 centimes. La femme a pas l'air du tout d'accord. Et c'est là que le personnage est montré vulnérable. C'est Burt Lancaster. Burt Lancaster, c'est une figure. C'est un homme viril, un homme cool, un modèle, ce que tu veux. Burt Lancaster, il est présenté minable dans ce film-là. Aux antipodes de la figure qu'il pouvait incarner dans Les Chasseurs de Scalp, qui est sorti la même année justement, où il faisait vraiment héros de western. Là, on est à 1000 lieues de ça, vraiment. Il est minable. Il se fait refouler à l'entrée de la piscine, il fait la manche. Il demande de l'argent à un ami qui veut même pas trop lui donner. Au final, il doit aller se laver pour rentrer dans la piscine. Il est dégueulasse. Le mec de la piscine le respecte pas. Lui-même, il est complètement égaré. Et alors là, vient le moment où il doit traverser la piscine. Le dernier bassin avant de rentrer chez lui, du coup. La dernière piscine. Il traverse le truc à la nage et les enfants autour. Tac, tac, tac.
On comprend encore, il y a un truc, toujours dans la réalisation, hein, qui fait qu'on perd pied en même temps que le personnage. Il y a des histoires de raccords spatiaux, tout ça, qui sont pas faits de manière à ce qu'on comprenne entièrement sur quel type de plan se déroule la scène. Il arrive à l'autre bout de la piscine, et là, il y a donc l'ami qui lui a passé 50 centimes avec quelques autres personnes, et on comprend qu'il est complètement en décalage, ouais, effectivement. Il se croit encore 2 ans en arrière, en fait. Et il y a un dialogue complètement surréaliste, où on se rend compte qu'il est vraiment pas... Il est pas hyper apprécié, en fait. C'est ça, le truc profond. Il est pas hyper apprécié, on sait pas ce qui s'est passé, on comprendra après, avec la scène finale, mais voir cette figure se casser la gueule, perdre pied à ce point-là, c'est incroyable, et le voir s'échapper comme il peut, voir les gens se moquer de lui. En fait, le film, vraiment... Alors, on peut dire déjà que c'est une espèce de critique du rêve américain, parce que c'est le contraire du rêve américain, c'est une pente descendante, tout ce film-là. Une espèce de descente aux enfers. C'est un film de descente aux enfers au même titre que Bad Lieutenant, au même titre qu'Irréversible, au même titre que beaucoup de films comme ça. Et alors j'ai vu en préparant la vidéo, je suis allé sur Wikipédia 2 secondes, j'ai été un peu voir un titre alternatif du film. Alors, titre alternatif français, québécois, belge, j'en ai aucune idée, mais un des titres alternatifs du film, c'est Un homme à nu, ou Un homme se met à nu. Et ce titre-là, il est incroyable. Pourquoi? Parce que il a un double sens et il résume à merveille le film. Il résume mieux le film que le titre français Le Plongeon, qui veut pas dire grand chose en soi, et même peut-être mieux que The Swimmer, qui veut dire donc le nageur, qui est assez vague en réalité. Un homme à nu pour 2 raisons. Déjà, il est à moitié à poil, il se baigne dans des piscines, il est en caleçon de bain. Bon. Mais un homme à nu, intellectuellement, il se met à nu. On rentre dans la psyché du personnage, on le découvre petit à petit. En fait, on a une figure étincelante au début, qui petit à petit se désagrège, et à la fin, on a vraiment un homme à nu. Vraiment. Donc avec ses failles, ses faiblesses, tout ce qu'il faut. Et c'est le genre de proposition de cinéma assez radical. Un film comme ça, une descente aux enfers, c'est touchant, c'est émotionnellement fort. Et au cinéma, si je peux me permettre de faire une ouverture et aller plus loin que le sujet de base, comme j'aime bien faire, on dit souvent que l'art, c'est faire ressentir des émotions avec le beau. Et pour moi, un truc qui a trait à l'art et au cinéma, c'est de pouvoir faire ressentir des émotions fortes, des émotions qui restent. Quand on parle de scène préférée, de la scène qui m'a marqué, c'est typiquement ça, c'est une scène émotionnellement tellement forte qui m'a pris par le col, qui m'a secoué et qui est restée gravée dans ma mémoire. Et le cinéma, pour moi, c'est faire ressentir des émotions fortes, irréelles, des trucs qu'on pourrait jamais ressentir dans la vraie vie. Quand tu vois l'amour représenté dans un film de Woody Allen, de Marcel Carné, de, je sais pas, Eternal Sunshine de Michel Gondry, des films comme ça, c'est jamais comme ça dans la vraie vie. C'est des films qui te prennent par le col, qui te regarde-moi, regarde-moi, et qui te font ressentir des émotions qui resteront gravées. Et ce film-là, c'est exactement ça. C'est pas forcément un film qui est hyper, qui mettra de bonne humeur. C'est pas un film qui mettra de bonne humeur déjà. C'est pas un film qui sera forcément facile à regarder. C'est un film qui peut être même difficile par moments. Mais c'est ce genre de proposition de cinéma un peu radical à son échelle. C'est pas Les Chiens de paille. C'est pas autre chose. C'est Le Plongeur de Frank Perry. Ça va, c'est pas non plus un truc complètement dégueulasse. Mais c'est un film qui est assez dur par moments, et c'est le genre de proposition de cinéma qui fait les grands films, et pour moi ce film est un grand film. Je l'ai découvert il y a 1 an en faisant une rétro de toute la filmo de Sidney Pollack. C'est-à-dire Sidney Pollack, il a fait des mauvais films. Il a fait des très très bons films, il a fait des très mauvais, et j'ai tout vu. Et j'ai vu celui-là au passage, et une découverte incroyable. Et pour moi, ce film-là mérite d'être vu, d'être découvert, redécouvert. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez l'occasion. Si vous avez l'occasion de voir d'acheter le DVD qui est sorti chez Wildside, qui est peut-être plus disponible. Si vous avez l'occasion d'acheter le Blu-ray en import, ou même par d'autres moyens, s'il est sur une plateforme de VOD, en téléchargement légal, ce genre de choses. En tout cas, j'espère avoir permis au moins à une personne, s'il y a une personne qui, grâce à cette vidéo, voit le film et me fait un message après pour me dire j'ai découvert le film grâce à toi, j'ai aimé, ou alors j'ai pas aimé, pour ça peut me faire hyper plaisir parce que vraiment c'est le genre de truc qui motive. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Cinérama où je sors des vidéos au rythme d'une fois toutes les 2-3 semaines. La dernière sur Godzilla qui s'appelle Le Pire Nanar Godzilla, je l'ai appelé comme ça, est toujours disponible. Je reviens sur la saga Godzilla, donc il y a 40 films, on parle de tout, enfin c'est super. En tout cas, un grand merci à Mister Cult pour l'invitation. J'espère pas avoir été trop long, j'espère pas avoir été trop chiant. On verra bien. En tout cas, à la prochaine et merci beaucoup. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé à regarder Le Plongeon, réalisé par Frank Perry et Sidney Pollack, même s'il n'est pas crédité. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne Cinérama si ce n'est pas encore fait. Des superbes analyses sur des sujets variés autour du cinéma. Je vous la conseille, il faut se soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.